Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour le suivi du prix de l'immobilier à Paris. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci. Alors, sur ce graphique qui est tiré de l'indice parisien des prix de l'immobilier. Donc je vous rappelle que cet indice est fabriqué et produit par un organisme qui se base sur une extraction de la base des notaires. Donc c'est des chiffres qui se basent sur des transactions réelles avec 2 semaines de décalage. Donc là-dessus on peut être à peu près confiant sur la valeur qui est donnée par l'organisme. On est sur en fait des prix qui sont standardisés, donc c'est tout arrondissement confondu, c'est un type de bien qui est standardisé, et bien sûr il y aura des variations en fonction des arrondissements. Ce qu'on voit ici, donc là on est sur le graphique long terme on va dire, donc le graphique commence depuis 2007, donc ça a fortement monté jusqu'à 2012, crise de la dette européenne, ça s'est stabilisé jusqu'à 2016-2015, et là explosion, ça a monté de 50% quasiment, jusqu'en 2021, jusqu'en 2020 même pour Paris, et depuis c'est une lente érosion des prix. Zoomons sur la période récente. Ce qu'on voit c'est on est toujours dans une sorte de canal baissier. On a quand même peut-être touché un support on va dire à 9500 € du mètre carré. Mon avis c'est qu'on va continuer à baisser sur l'immobilier parisien. Et pourquoi? Donc ici je vais passer sur la publication de Jacques Friedrich, la référence sur le suivi immobilier en France. Donc ça, c'est la publication de janvier 2025. On attend celle de février, autour du 10 février. Je mettrai à jour le suivi sur la chaîne. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le pouvoir d'achat des ménages à Paris est toujours misérable. La base, donc là, on va dire que la série est normalisée à une fois en l'an 2000, ici. Et là, on est toujours à la moitié du pouvoir d'achat par rapport à l'an 2000. Et comment ça se matérialise? Eh bien, c'est la durée d'emprunt nécessaire pour acheter le même logement. En l'an 2000, à Paris, il fallait 15 ans. À l'heure actuelle, sur Paris, il faut 60 ans. Alors, au pic, il fallait 60 ans. À l'heure actuelle, il ne faut plus que 43 ans. Alors, bien sûr, c'est normalisé, ça dépend des situations, etc., etc. Mais bien sûr, on prend un indice de pouvoir d'achat moyen, et on prend aussi une durée d'emprunt moyenne, en fonction des revenus moyens des ménages. Et ce qu'on voit, c'est que le pouvoir d'achat immobilier à Paris est toujours très 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 faible. Donc, je pense que les prix de l'immobilier à Paris vont continuer à baisser. C'est ce qu'on voit ici. Et ce qu'on peut constater à une fréquence plus élevée sur ce graphique-là, que je mets à jour toutes les 2 semaines. Donc, suivez cet indicateur, suivez les vidéos, et vous aurez une perspective sur l'évolution de l'immobilier à Paris. Moi, je pense que ça va continuer à baisser. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.